Çekete, ararak, volmalas. Çekete, ararak, volmalas. Çekete, ararak, volmalas. 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 volmalas. Pour enregistrer mes messages avant qu'il n'y ait plus de feuilles dans les arbres et que la neige commence à tomber. On est samedi, j'espère qu'on va être relativement tranquille. Il y a pas mal de monde, bien entendu, parce que c'est les fins de semaine. Et puis c'est une enregistreuse portable que j'ai, alors je peux pas passer mon temps à l'arrêter et à la repartir. En fin de compte, j'ai créé quelques chaînes sur YouTube et ma dernière chaîne, c'est l'alchimiste intuitive ou The Intuitive Alchemist. Je ne sais pas si je vais éventuellement changer le titre, mais pour le moment, c'est ce titre-là. Quoique, à un moment donné, j'ai déjà eu quelqu'un qui volait mes vidéos. Fait que là, je mets mon nom de chaîne sur tous mes vidéos. Fait que changer le nom de la chaîne, ça ferait en sorte de défaire ma protection. Donc, je pense que je vais devoir le garder comme ça. L'alchimiste intuitive, c'est pas que je prétends tout connaître, tout savoir. C'est pas ça. C'est en fin de compte, je reviens à l'intuition de départ. Lorsque nous étions des enfants, nous étions beaucoup plus intuitifs que nous le sommes devenus. Puis l'alchimiste, bien, en fin de compte, la plus grande opération alchimique, bien que je ne prétends pas être une alchimiste d'expérience, mais pas du tout, mais tout de même, je suis quand même en mesure de savoir que la plus grande opération alchimique, c'est de retourner à qui nous étions. Peu importe les conditionnements qu'on a reçus dans notre vie ou dans la société.
retourner à qui nous sommes au départ. Alors, c'est ça en fin de compte, de partir du métal puis d'en faire de l'or. C'est qu'en fin de compte, tu redeviens conscient que tu as existé bien avant cette incarnation-ci. Même si tu ne sais pas exactement de où tu viens ou quelle vie antérieure que tu as vécue, pour la plupart d'entre nous, nous nous sommes réincarnés plusieurs fois. Et oui, effectivement, j'ai fini par réaliser que la réincarnation, c'est beaucoup plus réaliste que l'histoire qu'on meurt une seule fois. En tout cas, bref, c'est ça, comme je disais, c'est ma dernière chaîne. Ça veut dire que j'ai progressé dans le temps. Et depuis 2012, j'ai, pas pour me péter les bretelles, mais j'ai fait de grands pas. Fait que c'est pour ça que j'ai appelé cette chaîne de cette façon-ci. Maintenant, tu prends ce qui te convient, tu laisses aller ce qui te convient pas. Moi, ça fait aucune différence. C'est qu'en fin de compte, je veux sortir de l'ombre parce que c'est pas du tout... c'est pas du tout bon pour moi, c'est pas du tout bon pour ma famille humaine, mais je suis consciente aussi, quand je dis ma famille humaine, il y a tout de même des éléments dans notre société qui, en fin de compte, ne sont pas véritablement humains. Par exemple, l'élite, la soi-disant élite. Et puis, il y a une chaîne qui m'a particulièrement touchée, anglaise. J'espère que je vais me rappeler le nom correctement, mais sinon, bien, je pourrais mettre une carte ou je pourrais mettre dans la description de la vidéo leur nom, si ça m'échappe. Mais vraiment, cette chaîne-là me permet d'ajouter des morceaux parce que j'ai quand même une assez bonne vision d'ensemble. C'est parce que ce que j'essaie de faire, je suis très consciente, trop consciente qu'on ne peut pas tout savoir, tout connaître. Mais je veux complètement transmuter mon expérience humaine cette fois-ci. Non seulement je veux la transmuter, mais je veux plus revenir après cette incarnation-là. Puis pour ce faire, bien, j'essaie de vraiment comprendre comment cette vie-là fonctionne vraiment. C'est ça. Pour justement pouvoir me guérir d'abord des traumas que j'ai vécus, mais également aussi partager mon expérience. Puis si tu prends ce qui fait ton affaire, tout simplement. Je prétends pas être la grand-mère de Dieu. Donc, pour en venir, aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais parler? J'essaie de me rappeler. Beyond the Veil, c'est le nom de la chaîne. Beyond the Veil. Fait que ceux qui comprennent bien l'anglais, je vous dirais qu'il y a certainement certaines vidéos qui peuvent te convenir ou qui peuvent t'aider à continuer ta démarche. C'était aussi, il y a aussi une autre chose, c'est que on est beaucoup monté dans cette société. Il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler, mais il y a quelque chose qui me vient à l'esprit présentement qui est assez important
notre éducation, l'éducation publique, moi je suis allée jusqu'à l'université, j'ai obtenu une maîtrise. Puis notre système d'éducation fait la promotion non seulement d'un... Il y a plusieurs types d'intelligence, il n'y en a pas juste un seul type. Et puis, eux autres, bien entendu, ils font la promotion de l'intelligence académique, mais aussi ils font la promotion de l'intelligence froide, c'est-à-dire l'intelligence rationnelle. Et puis, en fin de compte, on est monté à tout fonctionner sur le cerveau gauche. Ce qui fait en sorte que... parce que, à l'époque, quand tu retournes dans l'histoire, la véritable histoire de l'humanité, je vais donner un exemple. Quand on parlait d'alchimisme, puis loin de moi de prétendre, tu sais, moi, j'ai pas mon laboratoire, je commence pas à faire des expérimentations. Moi, c'est juste intuitif, là, tu sais. Je veux juste comprendre comment cette vie-là fonctionne vraiment pour finalement la dépasser, puis ne plus revenir tout simplement, parce que oui, effectivement, j'ai mon voyage de cette dimension-ci, mettons. Fait que, qu'est-ce que je disais donc? Oui, pour revenir à mon exemple. Les alchimistes, maintenant on appelle ça des chimistes, ok? Mais à l'époque, les chimistes, on les appelait les alchimistes, mais il y avait beaucoup plus de connaissances, il y avait plus de... les alchimistes, ils connaissaient pas juste la chimie, ils connaissaient bien d'autres sciences. Et ils étaient, comme par exemple, si tu penses à John Dee, celui qui était au service de la reine Élisabeth Ier, il était très connaissant, il y avait des connaissances occultes très prononcées. Donc, en fin de compte, quand ton cerveau droit est en opération aussi, ça fait en sorte que tu réalises que les soi-disant départements ou sciences, il y a des connexions entre eux autres. De la même façon qu'il y a des connexions entre les langues, par exemple, si je prends le français, bien c'est une base latine, puis quand tu fais l'étude des langues, ben, tu réalises que c'est pas si compliqué que ça de s'exposer à l'espagnol, de s'exposer au portugais, c'est pas comme s'exposer à l'anglais qui est une langue très différente dont la source n'est pas latine, quoique il y a quelques mots français dans la langue anglaise. Mais la base de la langue anglaise n'est certainement pas latine. Donc, c'est ça. Dans notre société, on a appris à fonctionner avec le cerveau rationnel, le cerveau gauche. Et ça fait en sorte, bien qu'on fonctionne tous de la même façon. On est tous un petit peu des automatons. Pour ne pas trouver, parce que là, j'ai pas un meilleur mot qui me vient à l'esprit. Et j'espère que ça enregistre, effectivement. Et puis, bien... en fin de compte, on fonctionne pas si bien que ça dans cette société, mais par contre, ils ont un meilleur contrôle. Alors, c'est pour ça que, même il était un temps que, à cause de mes traumas, que je taisais mon cerveau droit, non pas. Mais c'est sûr qu'avec le temps, à un moment donné, si tu exerces pas certaines parties de ton cerveau, éventuellement, c'est un muscle. Hein? Alors,
éventuellement, ça va s'atrophier. Alors, je suis contente de ne pas avoir attendu à 90 ans ou à 80 ans pour commencer à fonctionner différemment, mettons. Donc, c'est ça. C'est ce que je pense que j'avais à partager pour le moment. Je parle sans avoir écrit mon message. Et j'ai réalisé que c'est mieux comme ça, même si ça m'arrive de faire plusieurs connexions parce que c'est mon type de personnalité qui est comme ça. On a tous des personnalités différentes, puis des façons de fonctionner différemment. Et moi, bien, j'ai tendance à faire plusieurs connexions. Mais je sais pas si j'ai terminé. Il me semble que j'ai pas couvert grand-chose. J'avais prévu Beyond the Veil, il y a quelque chose qu'il a dit que je trouvais intéressant. Il disait que les véritables élites ne sont pas, en fin de compte, ceux qui se disent élites ne sont pas les véritables élites. Ils sont les magiciens. Ils font la pratique de la magie noire. Et les véritables élites sont ceux qui sont, en fin de compte, connectés à leur cerveau droit aussi, et qui, en fin de compte, ne taisent pas leur côté féminin, parce qu'on a tous un côté masculin et un côté féminin. Puis, si t'es pas d'accord avec ce que je dis, bien tout simplement arrête le message. T'es pas obligé de l'écouter. Il y a personne qui te force à le faire. Si tu continues, ben en fin de compte, c'est toi qui choisis de continuer, n'est-ce pas? Donc, ne te plains pas trop. Puis, c'est ça. En fin de compte, une des étapes qu'on a à franchir, bien entendu que en prenant de l'âge, bien on réalise que comme les hommes deviennent un peu plus féminins, non pas efféminés, hein, c'est pas de ça que je parle. Je parle pas que les hommes deviennent plus efféminés, ils deviennent plus féminins. Puis les femmes deviennent un petit peu plus masculines à cause de le renversement des hormones à compter de après la ménopause ou l'andropause, je pense qu'on l'appelle pour les hommes. Et c'est ça. Fait que on n'a pas besoin de se rendre à cet âge-là pour commencer. Hein. C'est juste que généralement, à cause de changements hormonaux, bien, en fin de compte, on prend un petit peu plus connaissance de notre côté, parce qu'en fin de compte, on provient de la source, puis la source est ni masculine ni féminine. On va oublier le système patriarcal ici. Puis je suis pas en train de dire qu'il faudrait créer une société matriarcale, c'est pas beaucoup mieux. C'est le même problème, c'est juste l'autre pendant de la pendule, mais je suis pas en train de dire que je suis contente du système patriarcal, loin de là. Oui, effectivement, mais ça faisait partie de mon expérience de vie, de cette dernière incarnation, où je devais, en fin de compte, dépasser la patriarchie, mais sans toutefois vouloir une société matriarcale, dépasser mon conditionnement.
dépasser. Bref, plus on est connecté à soi, plus heureux on peut être. Je dis pas nécessairement que c'est le paradis sur terre ici, loin de là, ça fonctionne pas mal à l'envers. Mais d'un autre côté, à un moment donné, je me suis tannée de toujours penser aux problèmes que j'avais personnellement, puis les problèmes autour de moi, puis les problèmes à l'échelle provinciale, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Tu sais, à un moment donné, là, tu peux te noyer là-dedans. Là. C'est comme, faut faire un équilibre, puis moi, ben c'est ça. Comme bien des gens, bon, on n'a pas été éduqués de façon équilibrée tellement, donc c'est quelque chose à laquelle on doit arriver. Ah non, dis-moi pas que les moustiques sont après moi. Ils veulent me... Bon. Tannant. Je vais devoir, je pense, arrêter l'enregistrement. Mais c'est ça. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Parce que le maringouin ne me lâche pas. C'est ça. Mais ça fait du bien de prendre du temps comme ça dans la nature. Pouvoir tout simplement parler de façon libre. Et puis, quand je dis de façon libre, je veux dire par là avoir la nature autour de moi. C'est mon élément, la nature, comme certains d'entre nous. Fait que je pense que je vais m'arrêter ici pour le moment. Et puis, c'est ça. On va y aller pour un autre message la prochaine fois que je sortirai. Profiter du temps qui reste. Comme je disais avant que l'hiver arrive. Merci pour ton écoute. Oui, effectivement, le maringouin me fait arrêter. Parce que les maringouins m'aiment beaucoup, soit dit en passant. Çekete, ararak, volmalas. Çekete, ararak, volmalas.